Merci à Dieu. Voilà, nous sommes heureux d'être encore en contact de la parole de Dieu. Moi aussi, j'ai été béni pendant ce séminaire, d'être avec vous, les frères, de passer des moments ensemble, de voir les frères. On m'a demandé de prier pour un petit qui a un blocage. Je pense que, si j'ai bien compris, il ne parle pas, il a un blocage. Le papa m'a demandé de prier pour ce petit. Je voudrais qu'on le fasse avec les frères. Les frères, un des frères anciens. Te bénissons, Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc c'est notre dernière réunion. Je voudrais parler ce matin de la sainteté de Dieu, de l'appel à la sainteté de Dieu. C'est un des organes vitaux de l'homme nouveau, la sainteté de Dieu. Je vous avouerai qu'on n'a pas pu trop rentrer dans le thème, puisque, si vous voulez, ce thème-là était indexé à un verset. Il dit que toute grâce excellente, Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut. Amen. Et le verset 16 avant, il dit, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut. Ça veut dire qu'on peut se tromper. Ça veut dire qu'on peut faire avec ce qui est en bas. Et ce qui est en bas veut imiter ce qui est en haut. Ce qui est en bas est une contrefaçon de ce qui est en haut. Et elle ne peut pas vivre une vie chrétienne avec des organes d'en bas. On doit vivre la vie chrétienne avec des organes célestes. Et tout vient de lui. On a regardé un peu la sensibilité de l'homme nouveau, l'écoute de l'homme nouveau, la repentance, qui est un des organes. Il y a la foi, que ne pourra pas aborder ce matin. Il y a, si vous voulez, la crainte de l'éternel. Il y a l'intelligence de Dieu. Il y a le zèle de l'éternel. Il y a l'humilité de l'homme nouveau. Tout cela, ce sont des organes vitaux. Mais je voudrais qu'on comprenne juste ce mot. Toute grâce excellente et tout don parfait. Alors, en faisant, si vous voulez, le parallèle avec l'Ancien Testament, avec l'Hébreu, toute grâce excellente égale ce qui est bon par constitution. Et voilà, soyez avec moi ce matin. Je sais que c'est la dernière réunion, on est tous fatigués. Ce qui est bon par constitution, toute grâce excellente et tout don parfait, si on fait le parallélisme, c'est ce qui va durer dans le temps. Alors écoutez, ce qui vient de Dieu est qualitatif et duratif. Amen. C'est le vrai parallèle du texte. Parce que c'est le vrai parallèle avec le sens des mots hébreux. Tov et Kala en hébreu. Toute grâce excellente, là c'est du grec, il y a toujours un parallèle, je vous l'ai dit. Et tout don parfait, c'est ce qui est bon et ce qui dure. Parce que la qualité se démontre avec le temps. Parce qu'il y a des intentions que nous avons, il y a des désirs que nous avons, et parfois on croit que c'est de Dieu. Mais le temps nous démontre si ça dure ou pas. Et si ça dure pas, c'est que ce n'était pas qualitatif. À quoi reconnaît-on la contrefaçon? Elle a tout de l'original, mais elle n'a pas la qualité de l'original. Donc ce qui vient d'en haut est qualitatif. Ça ne marche plus, c'est pas grave. Ce qui
qui vient d'en haut est de qualité et dure. Ce qui vient de nous n'est pas de qualité et ne dure pas. Voilà. Un zèle humain, hein, c'est pas de qualité, il n'y a pas de bonne motivation et ça ne dure pas. Un amour humain, ce n'est pas de qualité. Et dès qu'il y a un problème, on n'aime plus. Hein? La soi-disant humilité de forme de l'être humain, elle n'est que de forme, mais elle n'est pas de fond. Et on peut y ajouter tellement de choses, tellement de choses. Et on a besoin de recevoir d'en haut et d'être renouvelé par ce qui est du ciel. Alors, je vous dis comme je l'ai reçu, le Seigneur est prêt à tout pour notre sainteté. Il est prêt à tout. Et je peux peut-être dire quelque chose de choquant. Dieu est prêt à détruire la grandeur pour conserver la sainteté. Dieu est même prêt à détruire les fonctions pour garder la sainteté. Dieu est prêt à détruire des places pour qu'on conserve la sainteté. Écoutez, écoutez. Dieu est prêt à tout pour notre sainteté. Il permet des épreuves pour notre sainteté. Il permet la destruction pour conserver la sainteté. La sainteté est la priorité. Et c'est un appel à la sainteté. Et je voudrais lire un texte avec vous. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Un lien ensemble. Hein? Et l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, c'est mal traduit, saints par appel. On peut traduire appelé à être saint. Mais son appel permet que nous nous sanctifions. Son appel n'est pas qu'une information. Son appel possède la provision pour nous sanctifier. Son appel nous donne les qualités nécessaires pour que nous puissions y répondre. Et vous avez vu la cohérence biblique. Il nous a sanctifiés et il nous appelle à la sainteté. C'est parce qu'il nous a sanctifiés. Sinon cela serait impossible. Il nous a donné sa nature. Et il nous appelle à continuer dans ce sens-là. Il y avait un texte que je ne comprenais pas en premier abord. C'est Apocalypse 22, verset 11. Et je voudrais votre attention ce matin. Il dit, je vous le dis comme ça, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est injuste pratique encore l'injustice, que celui qui est saint se sanctifie, et que celui qui est juste pratique encore la justice. Mais quand je lisais ce texte, au début je me disais, mais Seigneur, heureusement que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, parce que vous savez ce que j'aurais écrit moi? J'aurais écrit que celui qui est souillé se sanctifie. Mais ce n'est pas de ça que Dieu traite. Parce que dans la souillure du péché, elle était incapable de se sanctifier. Il n'y a que les saints qui se sanctifient. Et je cite ce matin l'Écriture. Voilà, on va attendre que tout le monde se positionne, parce que c'est gênant quand on prêche. Voilà, on a le temps. Hein? On va faire que tout le monde s'installe. Ne passons pas à côté ce matin. Parce qu'on peut se dire, c'est la dernière réunion, voilà. Mais vous savez, dans une réunion, beaucoup de choses peuvent se passer. Moi, je crois en la qualité de la réunion, je crois en l'importance de la réunion. Je crois que cette réunion, elle est vraiment très importante.
Voilà, je cite, avez-vous l'écriture? 1 Thessaloniciens 5, verset 23, le Dieu de paix nous sanctifie lui-même. Et il répète, c'est lui qui le fera. Hébreux 10, verset 10. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Il nous a donné sa sainteté. 2 Pierre 1, verset 4. Il nous rend participants à sa nature divine. Il dit, 2 Pierre 1, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je vous avais dit que la vie est toujours avant la piété, parce qu'il n'y a pas une vraie piété sans la vie de Christ. C'est la vie de Christ qui nous amène à la piété. Il dit comme cela, je continue à citer l'Écriture, Acte 17, verset 28, en lui est la vie, le mouvement et l'être. C'est la vie qui produit le mouvement. Et ce n'est pas les mouvements qui produisent la vie. Il y a des mouvements morts. Il y a des actions mortes. Il y a des œuvres mortes. Ce n'est pas nos œuvres qui produisent la vie, mais c'est la vie qui produit les œuvres. Donc nous avons besoin du mouvement, mais du mouvement de son esprit. Amen. Voyez, alors écoutez, il nous a sanctifiés pour qu'on se sanctifie. Parce que nous étions, au respect que je vous dois, vous étiez comme moi. On ne réalise pas assez souvent ce que nous étions sans Dieu. Hein? Je ne sais pas si on le réalise. Genèse 6, verset 5, notre cœur était constamment orienté vers le mal. Tous les jours, nos pensées étaient, pas partiellement, complètement orientées vers le mal. Notre cœur, selon Ézéchiel 36, verset 25 à 27, il était un cœur de pierre. Un cœur qui ne peut rien ressentir de Dieu, un cœur qui ne peut rien produire. Selon Jérémie 17, verset 9, notre cœur était tortueux par-dessus tout, et il était mauvais, méchant, incurable. Et on ne peut donner à Dieu que ce qu'il nous a donné. Parce qu'il dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. » Notre source était corrompue, nous étions ténèbres. Mais je bénis Dieu, aujourd'hui on peut rendre grâce à Dieu. C'est ça, rendre grâce. Il nous a donné grâce pour grâce. Amen. Grâce pour grâce. Jean 1, verset 16, grâce pour grâce. Parce qu'il nous a gracié, on lui rend la grâce. Parce qu'on ne peut pas recevoir ce que nous a pas été donné. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu? Vous êtes avec moi? Amen. Proverbe 23, verset 26. Un texte que se sert pour l'évangélisation, et à raison, c'est très bien. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mais dans le contexte, il l'appelle fils. Il demande un cœur que Dieu déjà a changé. À me dire, je t'ai changé ton cœur, donne-moi toute ma vie, toute ta vie maintenant. Rends-moi ce que je t'ai donné. Parce que le cœur de Pierre, il l'ôte. Et il met un cœur de chair. Et une fois qu'il nous a donné ce cœur de chair, il nous dit maintenant, donne-toi à moi. Donne toute ta vie. Il faut savoir ce que nous étions. Michée 7, verset 4. Vous êtes avec moi? Le plus juste, le plus droit est une rance et une épine. Ecclésiaste 9, verset 3, notre cœur était rempli de méchanceté. Éphésiens 2, verset 1, Éphésiens 2, verset 5, Colossiens 2, verset 13, nous étions morts. Romains 5, verset 6,
nous étions sans force. Romains 7, verset 5, nous étions dans la chair, enfermés par la nature pécheresse. Romains 5, verset 10, nous étions ennemis de Dieu. Romains 6, verset 17, nous étions esclaves. Éphésiens 2, verset 3, nous étions par nature des enfants de colère. Éphésiens 5, verset 8, nous étions ténèbres. Allez gagner votre pain avec ça. Comment, dans cette position, on aurait pu se sanctifier? Et Jérémie 13, verset 23, comment l'Éthiopien pourrait changer la couleur de sa peau et les léopards s'étachent? Mais il a changé notre nature. Nous étions ténèbres. Et maintenant, nous sommes lumière. Un vrai chrétien n'est pas que dans la lumière, il est lumière. Il nous a sanctifiés pour que nous puissions vivre une vie de sainteté. Amen. Cela était impossible. C'est lui le cep. Et c'est nous qui sommes les serments. Amen. Jean 15, verset 5. C'est le serment qui nous donne la sève de la sainteté. Et c'est pour ça que nous pouvons aujourd'hui produire ce qu'à l'époque nous étions incapables de produire. Alors, j'aime bien dire ça. Je répète ce que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? J'ai envie de dire, c'est une question pourquoi. Je voudrais laisser cette question en suspens. Pourquoi? Dieu te dit pourquoi. Pourquoi tu te glorifies? Dieu nous pose une question. Pourquoi? Cherche, voyons. Cherche. Pourquoi? Pourquoi tu te glorifies? C'est pas de la folie. Pourquoi? Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Amen. Il nous a sanctifiés pour que nous puissions nous sanctifier. Et l'appel à la sainteté, elle est là. Dieu veut notre sainteté par-dessus tout. Et je vous l'ai dit au début, il manquait du monde, je le redis, il est prêt à tout pour notre sainteté. Si ma fonction altère ma sainteté, il est capable de détruire ma fonction. Si ma place altère ma sainteté, il est capable de détruire ma place. Ma position ecclésiastique. Ce qu'il veut, c'est ma sainteté. Amen. Ce qu'il veut, c'est ma sainteté. Il est prêt à tout. Et il nous appelle. Quel appel? Quel appel, le plus grand des appels. Il nous appelle à la communion de son Fils. Amen. Oh, quel appel. 1 Corinthiens 1, verset 9. Quel appel. Il nous appelle à la communion de son Fils. Ne répondons pas à l'appel aléagien avant celui-là. Quel danger d'aléagien sans répondre à celui-là. Quel danger. Il y a des appels aléagiens à répondre. Il y a l'appel au salut. Il y en a même s'ils se demandent s'ils sont sauvés. Il y a l'appel à la repentance. Il y a l'appel à la sainteté. Il y a l'appel à la communion de son Fils. Il y a l'appel à l'amour fraternel. Et après, on voit rien après. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a l'appel. Amen. Mais il y a tellement d'appels beaucoup plus glorieux. C'est vrai. Quel appel. Il nous appelle. Son appel veut nous sanctifier. Ce n'est pas la nourriture qui change notre nature. Mais c'est la nature qui nous permet de changer de nourriture. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Ésaïe
Ésaïe 65, verset 25, il dit qu'au millénium, le lion, il va manger du fourrage comme le bœuf. Qu'est-ce qu'il va avoir ce lion? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce lion? Le lion est carnivore aujourd'hui. Vous lui présentez au lion un morceau de viande et puis de la paille, il va vite choisir. Sa nature va dominer son choix. Et notre nature, avant la nouvelle naissance, dominait nos choix. Notre nature conditionnait nos choix. Le mal va que vers le mal. Les ténèbres n'aiment que les ténèbres. Mais le lion, il faut croire, qu'il va recevoir un changement intérieur. Et de carnivore, il va devenir herbivore. Nous étions par nature des enfants de colère. Éphésiens 2:3. 2 Pierre 1, verset 4. Il nous a rendus participants à sa nature divine. Amen. 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 C'est pour ça qu'aujourd'hui, la sainteté pour le chrétien, il ne le subit pas, la sainteté, un vrai chrétien. Un chrétien qui subit la sainteté, ce n'est pas un chrétien. Amen. Mais moi, je les plains, les chrétiens de forme, pauvrettes. On leur donne du fourrage comme des brebis, c'est des carnivores. Ils vont essayer de goûter une paille ou deux. Un peu de fourrage, mais ils n'en peuvent plus, pauvrettes. Dedans, c'est pas changé. L'état d'apostasique, savez-vous ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, on exhorte les perdus. Un fait des chrétiens. Il y en a qui disent, moi je veux me mettre chrétien. Mon ami. Et puis il y a des pasteurs qui mettent chrétien des gens. Comme on adhère à un club de foot. Ah, moi, t'aimes le Seigneur, toi. Allez, carte de baptême. Je pense qu'il y a des temps où il faut évangéliser de plus en plus. Amen. Et vous savez ce que je pense? Il y a des chrétiens qui ont besoin d'être évangélisés. Amen. Amen. Il faut que la nature soit changée. Je vous l'ai dit l'autre fois. 2 Pierre 2, verset 22. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est dur, ces paroles. Et la truie est retournée dans la boue. Pourtant, elle a été lavée, une fois lavée. Mais c'est un lavage extérieur. C'est un lavage au niveau de la morale humaine. Mais elle est restée toujours truie. Elle n'a jamais été brebis. Et quand l'intérieur n'est pas changé, on peut faire ce qu'on veut. Des sauts de cantique, des sauts de séminaire, des sauts de réunion. Si dedans c'est pas changé, ça ne changera jamais. Il faut que les organes à l'intérieur changent. Il faut une transplantation de cœur. Il faut un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen. Amen. Alors, il y a quelque chose de merveilleux. Vous êtes avec moi? Amen. Je cite un autre texte. Amen. Psaume 93, verset 5. Je voudrais toute votre attention. La sainteté convient à sa maison. Amen. Vous savez que ce texte n'est pas indexé à Dieu. Le sujet, c'est pas Dieu. Le sujet, c'est la maison de Dieu. Il y a Dieu, il y a la maison de Dieu. Alors bien sûr, la maison de Dieu par excellence, je vous cite, vous permettez? Je cite l'Écriture ce matin. Apocalypse 21, verset 3, Apocalypse 21, verset 22, Ésaïe 8, verset 14, 1 Jean 2, verset 19 à 21. Jésus est la maison de Dieu. Par excellence, il est le temple.
Il est le sanctuaire de Dieu. Il est le tabernacle de Dieu. Il est la parole faite chair. Il est la corporalité de Dieu. Mais selon 1 Pierre 2, verset 5, 1 Corinthiens 3, verset 16, nous sommes aujourd'hui, nous, la maison de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, et la sainteté, ça convient à sa maison. Il ne dit pas que la maison de Dieu supporte la sainteté. Il ne dit pas que la maison de Dieu subit la sainteté. La maison de Dieu, ça y plaît, la sainteté. Elle respire dans la sainteté. En dehors de la sainteté, elle se plaît pas. Elle ne respire pas dans la souillure. Elle ne veut pas de la souillure. Elle ne veut pas du péché. Elle veut la sainteté. Elle est bien. Elle est comme dans un poisson dans l'eau dans la sainteté. Parce que c'est notre élément, la sainteté. Vous serez saints parce que je suis saint. C'est notre élément, la sainteté. C'est notre aliment, la sainteté. On ne veut pas rien d'autre que la sainteté. On sait. Parfois, on se laisse tromper. Vous avez vu quand vous vous laissez tromper, comme vous êtes mal? Rien n'équivaut à la sainteté pour un chrétien. Rien du tout. Il y a un texte révolutionnaire, je vous ai parlé du lion qui change de nature. On trouve ce texte, j'y vais doucement ce matin. On va terminer, je ne serai pas trop long, 1 heure ou 2. Ésaïe 55, verset 2. Il dit, venez vous délecter des mets succulents. La Bible emploie ce terme, les mets succulents. Si on ne consulte pas l'hébreu, on dit mets succulents. C'est bien. Mais si on consulte l'hébreu, c'est une révolution biblique. Et je pèse mes mots devant mon Dieu. C'est le mot déchaîne en hébreu. Vous allez manger la graisse. Selon Lévitique 3,16, la graisse n'était que la portion de Dieu dans les sacrifices. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Dieu et l'homme n'étaient pas à la même table. Parce que dans l'Ancien Testament, la régénération n'était pas une œuvre accomplie. Mais par la grâce, Dieu nous appelle à sa table. Parce qu'il nous a donné une nature qui convient. L'homme ne pouvait pas manger la graisse. Mais par la régénération, on mange ce que Dieu mange. On se plaît où Dieu se plaît. On n'aime pas ce que Dieu n'aime pas. On aime ce que Dieu aime. Eh oui. Car l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, il y a toute la sainteté de Dieu. Dans l'amour de Dieu est inclus un programme, il y a un pacte. Tu dis que tu aimes Dieu, il y a un pacte. 1 Jean 2, verset 15, Jacques 4, verset 4. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde. La Bible est radicale. L'amour du Père n'est pas en lui. Même si tu veux me faire croire que tu aimes Dieu, souvent on dit on aime Dieu facilement. J'aime Dieu. Et lui, il aime Dieu pour elle. Il est dans son péché. On arrive à dire à des pécheurs qu'ils aiment Dieu. Et il y a même des pasteurs qui le disent. Il aime Dieu dans son cœur, il a un cœur pour Dieu, il est jusqu'au cou dans le péché. Ça, c'est l'évangile sans la Bible. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Et on ne peut pas aimer Dieu si on aime le monde. Parce que dans l'amour de Dieu est inclus la haine du mal. Dieu nous transmet une haine. Jude 1, verset 23. Haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair. Proverbe 6. Il dit ainsi que Dieu haït le mal. Psaume 5, verset 6. Il haït le péché.
Romains 9, verset 13. Malachie 1, verset 2. Il haïssait la vie de Jacob. D'Ésaü, pardon. Il a aimé Jacob. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit qu'il a haï Ésaü. Ça ne veut pas dire qu'il haïssait l'âme d'Ésaü. Il haïssait le péché. Dans la vie d'Ésaü. Vous êtes avec moi? Amen. C'est sûr, vous êtes avec moi? Amen. Le psaume 139, verset 22. Le psalmiste est animé de la haine de Dieu. Il dit qu'il haït d'une parfaite haine. Vous êtes avec moi? Amen. Une haine parfaite. L'amour de Dieu est parfait. La haine de Dieu est parfaite. Un haït parfaitement le mal. Il y a un texte important, c'est Luc 14, verset 26. Vous êtes avec moi? Amen. Le vrai texte littéral, celui qui veut être mon disciple doit haïr sa propre vie, son père, sa mère et sa famille. Là, on voit que Dieu ne nous appelle pas à haïr l'âme de nos bien-aimés. Comment est-ce possible? Mais c'est haïr leur vie de péché. Tu veux sauver ta famille? Haïr leur façon de vivre. Et tu le sauveras mieux qu'en aimant leur vie. Haïs le péché de ta famille. Et tu sauveras ta famille. Et tant que tu aimes le péché dans ta famille, tu ne pourras pas les sauver. C'est important. C'est très important. Donc, vous voyez, Dieu veut, alléluia, notre sainteté. Il dit, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi. 1 Pierre 1, verset 15, soyez saints dans toute votre conduite. Nos pensées, nos sentiments, la façon de vivre, de travailler, la façon d'être chez nous, la façon d'être avec les autres. Dieu veut nous apprendre à vivre la sainteté dans toutes les facettes de notre vie. Et c'est un appel ce matin. Il veut détruire tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu dans notre vie. Il est prêt à tout. Écoutez, ce matin je le dis, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Je vous cite un peu, je vous fais juste un court passage du livre de Joël, si vous permettez. Joël avait Israël avait la grandeur du temps de Joël. Il n'avait pas d'ennemis. Mais ils étaient éloignés de Dieu. Ils n'avaient plus la sainteté de Dieu. Ils n'avaient pas d'ennemis. Ils étaient en paix. En paix dans le péché. Je préfère être en guerre dans la sainteté que en paix dans mon péché. Amen. Je préfère être dans la souffrance, dans la sainteté, qu'être dans le loisir, dans la souillure. Moïse préférait être persécuté dans un désert, dans la sainteté de Dieu, que profiter d'une joie éphémère de l'Égypte. La sainteté de Dieu est notre oasis. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié. Amen. Israël était loin de la sainteté et Dieu l'aime tellement. Dieu aime tellement son peuple. Il va susciter des éléments de destruction pour Israël. L'école de Dieu, ça fait mal parfois. Ça pique. Ça pique. Un jour, j'étais dans ma chambre, au respect que je vous dois, et j'étais tiraillé de tous les côtés, et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Ça va plus en finir. Hein? Qui c'est qui n'a pas fait cette prière? Disant, Seigneur, j'en peux plus. Je sais que c'est pour mon bien, parce que je le crois, moi, il faut croire en la Bible. Romains 8, verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si la Bible dit tout, c'est tout. Tout. Le psaume, Ésaïe 45, verset 7. Je vous cite ça. Dieu crée l'adversité
Et en créant l'adversité, il façonne la lumière. Il nous façonne souvent par le contraire. Il suscite l'adversité pour nous façonner. Et puis j'étais dans ma chambre, et puis j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu as été jusqu'à là quand même? Est-ce que je le dis vraiment, avec mon cœur. Pourquoi tu as été jusqu'à là? Tu ne pouvais pas faire autrement qu'aller jusqu'à là pour mon école à moi. Et de suite que je dis ça, un frère m'envoie une vidéo au téléphone du diamant qui est taillé. C'était qu'une pierre, un caillou, Alain. Et on voit qu'il fallait que le diamant soit coupé carrément en deux. Une perte terrible. Et cette vidéo disait, c'est juste ce qu'il fallait pour ce diamant. Gloire à Dieu. Et j'étais là dans ma chambre, et Dieu était en train de me parler. Et Dieu était en train de me dire ce que tu as passé, Michael. C'est juste ce qu'il te fallait. Amen. Joël 1, verset 4. Dieu suscite 4 formes de sauterelles. 4 sortes de sauterelles pour que tout soit détruit. Joël 1, verset 16 à 18. Il n'y avait plus de nourriture du coup. Tout était détruit. Joël 2, verset 1 à 3. Il dit qu'avant la destruction, Israël était comme un jardin d'Éden. Et c'était devenu un désert affreux. Vous êtes là? Oui. Dieu préfère que devienne un désert affreux dans la sainteté que la forme d'un Éden sans lui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu le mot paradis, un emploi même au respect que je vous dois pour les choses impures. Vous avez vu que le mot paradis est employé à toutes les sauces aujourd'hui? Avant la destruction, Dieu suscite des ennemis à Israël. C'est Dieu qui les envoie. Comme Dieu avait envoyé les serpents brûlants pour Israël en Nombre 21. Dieu envoie l'adversité. Dieu envoie la destruction, mais pour le bien du peuple de Dieu. Il suscite des armées. Avant les armées, c'est un jardin d'Éden. Après le passage des armées, c'est un désert affreux. Mais écoutez le résultat aussi. Vous êtes avec moi? Amen. Joël 2, verset 12. Ils ont commencé à prendre le deuil, les pleurs et les lamentations. Dieu dit, pleurez, lamentez-vous, repentez-vous. Et Dieu les appelle à la repentance. Et puis il dit, Joël 2, verset 13, ne déchirez pas vos vêtements, ça ne sert à rien. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Je vous ai dit hier qu'il ne faut pas être simplement attaché à la croix. Parce que si on est attaché, on va descendre, on va remonter. Il faut être cloué. Parce que quelqu'un qui est attaché, dès que ça va pas, un problème de famille, attends-moi à la croix, je descends. On règle tout charnellement, après on remonte. Dès qu'il y a un problème, on redescend. C'est trop, hein. T'as vu ce qui m'a fait un tel, hein? Ça va plus. Je règle mes affaires comme je veux. J'ai un problème d'argent, j'essaie de trouver de l'argent comme je peux. Et après, je me rattache. Mais quand il y a les clous. Il y a des chrétiens attachés, mais souvent, mais ils ne sont pas cloués. C'est pas être attaché, c'est être cloué qu'il faut. Quand on est cloué, on reste à la croix. Gloire à Dieu. Écoutez, soyez avec moi s'il vous plaît ce matin. Même si nos sentiments sont touchés, on a des problèmes avec les enfants, c'est dur les enfants. Hein. De le dire c'est une chose, d'y passer c'est deux choses. C'est dur les enfants. Il n'y a pas comme les enfants qui nous prennent les entrailles. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais si on est cloué, on va souffrir. On dira à nos enfants, je ne peux pas bouger. Et si on accepte de ne pas bouger, Dieu bougera pour nous. Non. Il vaut mieux que Dieu bouge que nous. Il vaut mieux que Dieu agisse que nous. Parce que nous, des fois, on agit, mais ça ne va pas. Il faut laisser agir Dieu.
Et laissons agir la colère de Dieu à son temps. Ce n'est pas à nous à nous venger. Nous, on doit rester cloués. À lui la vengeance. À lui la rétribution. Pas à nous. Pas à nous. Pas à nous. Il les appelle à déchirer leur cœur. Écoutez ce matin, c'est plus grand le verbe déchirer que le verbe ouvrir. Parce que si un ouvre, c'est qu'un peu refermé. Mais si un déchire, c'est une action définitive. Un peu plus recoudre ce qu'on a été, ce qu'on a déchiré. Un habit qu'on a déchiré, on ne le remettra plus, les frères. Je répète ça. Parce qu'il donne le parallèle du vêtement. Quand le souverain sacrificateur déchirait la robe sacerdotale, ça voulait dire qu'il ne réintroduit plus le sacerdoce. Fini. S'il l'ôtait, il pouvait la reprendre. Mais s'il a déchiré, c'était terminé. Je bénis Dieu parce que le souverain sacrificateur devant Jésus, c'est la souveraineté de Dieu. Ça. Il a déchiré sa robe. Parce que c'est lui le souverain sacrificateur. À la manière de Melchisédek. Il est sacrificateur pour l'éternité. Son sacerdoce est éternel. Laissons la place à Christ. Amen. Donnons la gloire à Christ. Il donne l'analogie entre le vêtement déchiré et le cœur déchiré. De la même façon que quand on déchire un vêtement, on ne le remet plus. Si on déchire notre cœur, ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Seigneur, qu'il arrive ce qu'il arrive, je te le refermerai plus. Amen. Amen. Il est à toi. Fais dans ce que tu en veux. Joël 2, verset 17. Les sacrificateurs commençaient à prendre le sac et la cendre et à pleurer pour le peuple. C'est ce que nous voulons faire, nous les serviteurs. On devrait plus pleurer que rire. Vous savez qu'il y en a qui ne sont pas conscients du besoin. Je veux me faire retrait, mais je trouve aujourd'hui qu'il y a une positivité que je ne comprends pas. On doit être positif. Il y a des gens qui ne voient pas le besoin. Et quand on voit le besoin, on pleure. Et je veux voir pas simplement que les qualités que Dieu m'a données, je veux voir mon besoin. Parce que il n'y a pas que les pasteurs. Vous êtes avec moi? Amen. Apocalypse 1, versets 5 à 6. À celui qui nous aime et qui nous a rachetés de nos péchés par son sang, qui nous a délivrés et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Le sacrificateur, le souverain, avait les épaulettes, mais il avait le pectoral. Il faut aimer pour porter. Si on a le cœur, on aura les épaules. Mais on n'aura pas les épaules s'il n'y a pas le cœur. Et le peuple commence à se repentir. Et je vais terminer ce matin. Il commence à se repentir et quand il se repent, à partir de Joël 2, verset 17 et tout ce qui suit, Dieu commence à rétablir Israël. Et Joël 2, verset 28 à 32, et je vais terminer. Je ne voudrais pas vous tenir ce matin trop longtemps. Il dit que Dieu envoie une effusion de l'Esprit et il va prophétiser l'effusion de l'Esprit. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Il va répandre son esprit et c'est une partie de cette prophétie, vous êtes avec moi? Amen. Est accomplie en acte 2, versets 16 à 21. Quand il y a la Pentecôte, Pierre va dire, c'est ce que Joël a prophétisé. L'effusion du Saint-Esprit dans les derniers temps. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Les vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes,
je répandrai de mon esprit. Tout ça pour aboutir à quoi? Le livre. Joël 3, verset 9. Il dit réveillez les héros. Et ce matin, Dieu veut réveiller les héros. Il veut faire de toi un héros. Amen. Il veut faire de ton foyer un foyer qui est en guerre contre le mal. Il veut faire de ton foyer une menace contre le péché, contre les âmes perdues. Alléluia. Alléluia. Pour délivrer les âmes. Parce qu'il dit que le témoin véridique délivre les âmes. Ce matin, on le dit. Que les héros se réveillent. Amen. Et l'aboutissement du livre, il est là. Joël 3, verset 17. Il dit ainsi, c'est simple. Jérusalem sera sainte. Voilà. Dieu ne dit pas Jérusalem va être grande. Il dit Jérusalem sera sainte. Je veux la sainteté de Jérusalem. Il y aura des temps devant nous où la grandeur, et malheureusement on commence à le voir, où la grandeur va prédominer la sainteté. C'est la grandeur à tout prix. Apocalypse 11, Apocalypse 17, Apocalypse 21 et je termine. L'Apocalypse nous montre 3 villes. La Jérusalem sous l'Antichrist, elle n'est même plus appelée Jérusalem, je vous l'ai dit hier. En Apocalypse 11, versets 3 à 8, elle est appelée Sodome et Égypte. Elle est appelée par Dieu, Sodome et Égypte. Par le peuple, elle est toujours appelée Jérusalem, vous êtes d'accord? Mais cette ville est appelée, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Soyez là, hein? Si vous vous faites dormir, c'est pas la peine. Elle est appelée mégapolis, la grande ville. Apocalypse 17 et 18, la Babylone est appelée la grande. Il y a une soif de grandeur. Une soif de notoriété. Une soif de renom. Mais en Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem n'est pas appelée la grande ville, mais la ville sainte. Amen. La sainteté prévaut à la grandeur. Et c'est ce que nous avons besoin ce matin. Nous voulons nous attacher à la sainteté. Je vous ai dit hier, moi ça m'a touché Jean-Baptiste. Écoutez, si vous sauriez, j'en ai pensé cette nuit, parce que moi c'est comme ça. Hein. La Bible me poursuit. Mais ça ne s'arrête pas quand la réunion s'arrête. Je pense, et quand je marche, je pense, et quand je dors, je me réveille. Et je me disais, mais quel homme de Dieu ce Jean-Baptiste. Il est dans un désert, il ne cherche pas la grande assemblée. Amen. Mais moi ça me touche les frères, ça. Vous savez pourquoi ça me touche? C'est tellement rare ça. Un pasteur qui ne cherche pas la grandeur. Il est en vêtement de Paul le Chameau parce qu'il a tout donné pour la sainteté. Il a tout donné. Il a détruit sa fonction pour la sainteté. Il avait le titre de sacrificateur. Il était destiné à la robe sacerdotale. La robe de couleur téchélet. Entièrement pour le grand souverain sacrificateur de Téchélet. Je vous ai dit que c'est la couleur la plus chère que l'or. Il troque la robe sacerdotale de Téchélet, qui coûtait une fortune, pour vêtements de Paul le Chameau. Amen. Gloire à Dieu. Il troque la plus grande église, le temple des robes. Il pouvait être fonctionnaire au temple. Mais il voit un temple corrompu. Il choisit la sainteté plutôt que la grandeur. Alléluia. Amen. Amen. Il est dans un désert. Il est dans un désert. Mais dans un désert, Jésus vint à lui. Amen. Jésus vint à lui. Oh mes frères.
cherchons pas la grandeur. Amen. Cherchons la sainteté en tout temps. Nous ne voulons pas autre chose que la sainteté de Dieu. Je voudrais ce matin Gloire à Dieu. qu'un qui nous l'offrons. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Seigneur. Oh, Jésus. Béni soit Dieu. À Dieu soit la gloire. Ta grâce, Seigneur. Ta parole ce matin. Laisse le Seigneur agir maintenant. Va glorifier. Laisse le Seigneur agir. Seigneur, viens. Détruis en nous cela, Seigneur. Amen. Détruis en nous, Seigneur, tout désir de grandeur. Amen. Détruis en nous ce zèle amer, cet esprit de compétition. Dans le nom de Jésus. Viens, Seigneur. Viens à nous, Seigneur. Viens à nous. Seigneur Jésus, détruis ce qui est contraire à ta sainteté. Agis puissamment dans nos vies, Seigneur. Tu vois, mes frères, je te les présente ce matin. Alléluia. Seigneur, viens-nous en aide. Agis puissamment dans le nom glorieux de Jésus. On peut prier le Seigneur. Sois béni, Seigneur.